Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gelé Moto & More, la chaîne qui est dédiée pour les équipements moto. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme Klim Badlands Pro, donc les des must en matière de veste et pantalon. Ces cartons-là, donc j'en ai reçu deux, le pantalon et la veste, qui nous vient de Moto Blues. Ils sont revendeurs agréés par Klim. Je les remercie en tout cas pour les envois. Donc un tout grand merci, super service. Il y avait juste un petit retard parce que Klim connaissait un petit retard de livraison, on va dire, dû au Covid. Donc je crois que ça a retardé tout le monde et vu qu'ils sont aux États-Unis, ceux-là sont arrivés, hier, et donc voilà, j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Passons tout de suite au déballage. Commençons par les dessus, donc on va commencer par la veste. J'ai opté pour la couleur bleu-grise puisque c'est ce qui correspond à la couleur de ma moto. Et j'adore ce couleur-là, question de couleur. Goût et les couleurs, ça se discute pas comme on dit. Hein. C'est la veste de tous les superlatifs. Donc j'ai tardé, parce que je l'ai depuis 6 mois maintenant, pour vraiment pouvoir le tester dans toutes les conditions ou presque. J'ai dû attendre la pluie en Belgique, on tarde pas trop pour ça. Par contre, j'ai jamais été tombé avec. Donc j'ai pas pu tester les D3O qui en équipe un peu partout. Mais au niveau pluie, les certifications Gore-Tex, en tout cas laminé 3 couches, ils percent pas, mais pas du tout. 3 heures sous la pluie, c'est le max que j'ai fait. Jamais il n'a percé. Pendant l'été, on verra ça sur la suite du vidéo tantôt. Il suffit juste d'ouvrir les ventilations, donc les zips d'aération. Il y en a 10 rien que devant. Donc 2, 4, 6 sur le torse. Et puis vous en avez 4 sur les manches. Donc 2 sur l'avant-bras et 2 sur le dessus. Et franchement, on est bien, mais très bien. Pour illustrer ce que je venais de vous expliquer tout à l'heure, une image vaut bien mieux que tous ces blabla. Donc voilà. Une fois que vous vous mettez en route, l'air s'engouffre en fait dans les grilles de ventilation qui vous pénètrent ou qui vous traversent carrément, et que cette sensation de fraîcheur pendant qu'il faisait, à ce moment-là, il faisait 37 degrés, donc c'était en juin, hein, c'était en plein été. C'est pour cette année, il a fait quand même assez chaud, en Belgique surtout. Et voilà, à aucun moment je n'ai eu cette sensation de chaleur ou de transpiration qui est, soit dit en passant, très embêtant, très désagréable. Mais ici, une fois que j'étais en mouvement, ça allait. Il n'y a pas de miracle non plus. À l'arrêt, vous allez quand même sentir un petit peu qu'il fait chaud. Hein. C'est pas un débardeur. Mais voilà, une fois que vous vous mettez en mouvement, l'air il rentre et il ressort par l'autre côté, qu'on verra dans le vidéo suivante. Voilà. Donc là, à ce moment-là, j'étais sur une départementale, donc sur une nationale en Belgique. J'étais à quoi 60-70, allez, 70 km/h. Le rafraîchissement que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. J'ai jamais ressenti ça pour aller sous une veste de moto. Donc, comme je disais, hein, l'air il rentre par devant et il ressort par derrière. Puisque à l'arrière, vous avez les deux grands zips dorsales, de deux côtés, gauche-droite, hein, qui font office de sortie d'air. Et également deux fermetures, des zips d'extracteur d'air en fait, qui se trouvent au niveau de votre biceps. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, nous voilà dans le dos, hein, pour illustrer de ce que je venais de vous dire.
Donc on a cette espèce de serre-cou en fait qui est très très mou, hein. Donc on ne les sent pas du tout, même par gros temps de chaleur. Et vous avez les deux zips qui se trouvent de ce côté-là. Donc un de côté droite et un de côté gauche. Donc, une fois que vous l'ouvrez et que devant est ouvert, donc l'air il ne fait que vous traverser en fait. Et ça vous rafraîchit en même temps. Vous avez également une grande poche pour cacher bel moment si vous voulez, hein. Et les deux autres extracteurs d'air qui se trouvent au niveau des biceps. Donc voilà. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Et que cette veste est vraiment super bien pensée, hein. Donc on a encore, j'allais les oublier, un accroche pour laisser en fait le col bien ouvert quand il fait bien chaud. Donc tout est bon pour nous rafraîchir un maximum, hein. Également des poches de rangement, il y en a deux, de deux côtés, qui sont également étanches. Bon, par précaution, j'ai jamais mis mon téléphone là-bas. Si par temps de forte pluie, on va dire, je le mettais toujours à l'intérieur. Je suis peut-être juste parce que je suis frileux, mais voilà, c'est étanche. À l'intérieur, on voit bien, il y a la ceinture abdominale qui maintient la veste en fait au niveau de la taille. Vous avez la protection pour le torse et également des détroiseaux que vous voyez au fond. Il y en a deux autres sur les épaules et deux autres sur le coude. C'est du 2-3 donc c'est du niveau 2, hein, au niveau de protection. Il y a des membranes respirantes à l'intérieur. Et au niveau de liberté de mouvement, il n'y a pas à avoir peur. Parce que vous avez cette espèce d'espacement qui est élastique, qui vous permet vraiment d'être libre de vos mouvements. Et encore une petite pochette en plus. On peut ranger vite fait une petite portefeuille ou des pièces de monnaie. Et le ripstop, ils ont appelé ça. C'est une matière très résistante à l'abrasion. Donc qui couvre quand même une bonne partie des endroits les plus stratégiques et les plus critiques de la veste en fait. Ah ben moi je l'ai surnommé la veste couteau suisse, donc l'ensemble en fait, hein, le pantalon également. Il s'adapte sur toutes les circonstances, qu'il fait beau, mauvais, pluie. Par contre je ne suis pas encore tombé avec, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont fait des tests et que j'en suis sûr et certain aux qualités que c'est, au prix que c'est, et qu'ils n'allaient pas les garantir à vie, puisque chez Klim, c'est Badlands Pro, en tout cas, ils sont garantis à vie. Donc, si vous avez un problème de membrane qui finissent par percer ou autre, vous les renvoyez, ils vont vous la réparer gratuitement durant la durée de vie de vos équipements. Donc, sur ce côté-là, il n'y a pas à avoir peur. Par temps chaud, il n'y a pas de problème, vous ouvrez, l'aération vient tout de suite. Par contre, par temps des grands froids, il faut prévoir alors des sous-vêtements, des sous-vêtements thermiques. Parce que ici, vu que la philosophie des Klim est un peu différente des autres fabricants, donc, eux, ils ont livré ceci pour qu'ils soient tout de suite prêts à être utilisés par temps normal, on va dire. Donc ici, à savoir jusqu'à 7-8 degrés, j'avais pas besoin de sous-couche. Par contre, descendre en dessous des 5 degrés, là, il vous faudra quelque chose en dessous, des trucs thermiques si vous voulez. Chez Klim, ça existe. Ils en ont quelques gammes, donc le 1.0, 2.0 et les 3.0, je crois, que vous pouvez acheter à part, bien sûr. Il n'est pas livré du tout avec cette veste-là. Donc, celui-ci, et que ça nous permet alors de passer vite fait sur le pantalon. On a vu la veste, c'est le même concept pour le pantalon, à part
que le zip sont plus longues. Mais voyons ça tout de suite. Et voilà. Nous voici sur le pantalon. Donc comme je disais, hein, c'est le même concept que la veste. Donc on voit, moi j'ai pris la taille 54. Vous avez la lanière, les scratchs plutôt pour régler au niveau de la taille. Le zip avec la partie membrane étanche. Le logo Gore-Tex, bien sûr laminé en couche comme l'autre. Des deux côtés, donc vous avez la grille de ventilation et une pochette de rangement. Voilà, donc ça c'est la grille de ventilation que vous ouvrez. Vous en avez une deuxième de l'autre côté. Et voilà, même principe, hein, c'est une pochette aussi. Le 2-3 os, vous en avez deux du côté de la hanche. Une au niveau lombaire et deux autres au niveau de genou. Vous avez une languette pour régler, pour ajuster plutôt ces trucs là, et à l'arrière vous avez le zip en fait pour lier le pantalon et la veste, également une espèce de matière assez souple, en fait élastique plutôt, pour que vous puissiez bouger sans que ça tire dans le pantalon. Deux autres zips de deux côtés d'extracteur d'air, donc l'air il pénètre par devant et il ressort par l'arrière. Également réglable à 3 niveaux, hein, comme je disais tantôt. Ça dépendra de la botte que vous allez mettre. Eh ben, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo déjà. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusque là et que j'espère que la petite présentation vous a plu. Moi en tout cas je suis convaincu pour cette veste et je l'ai garde. Pour moi c'est l'ensemble parfait en fait. Voilà, soit cette espèce de ceinture lombaire qui vous maintient la veste et que même quand vous mettez debout sur la moto rien n'est fait. Bon voilà. En tout cas, un tout grand merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.